On s'intéresse ici au polonium. Le polonium, c'est un élément chimique qui est radioactif. Le numéro atomique du polonium vaut 84 et nous, on va s'intéresser plus particulièrement au polonium 211, c'est-à-dire aux noyaux de polonium qui contiennent 211 nucléons. Ce polonium 211 se désintègre suivant une désintégration alpha, c'est-à-dire qu'il émet un noyau d'hélium. Le noyau se casse, un noyau d'hélium est émis avec 2 protons et 4 nucléons, c'est-à-dire 2 protons plus 2 neutrons, et on a émission d'un noyau de plomb. Le noyau de plomb contient en effet 82 protons, c'est-à-dire son numéro atomique vaut 82. On a donc bien conservation du nombre de charges électriques. On a ici donc 84 charges positives, ici 84 charges positives. Et le plomb, ici, est du plomb 207, c'est-à-dire qu'on a 207 nucléons dans ce noyau de plomb. On a bien conservation du nombre de nucléons au cours de cette désintégration. Cette désintégration des noyaux de polonium en plomb a un caractère aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire exactement à quel instant un noyau radioactif va se désintégrer. Ça, c'est vrai pour cette désintégration, c'est vrai pour n'importe quelle désintégration radioactive. Prenons un noyau de polonium. Ce noyau de polonium est radioactif, il va se désintégrer en un noyau de plomb. Cependant, il est impossible de prédire au bout de combien de temps ce noyau va se désintégrer. Pour un noyau donné, on ne peut pas dire quelle sera sa durée de vie. En revanche, si on prend non pas un seul noyau, mais une grande collection de noyaux, on va pouvoir donner non pas la durée de vie d'un noyau radioactif, mais on va pouvoir donner une sorte d'espérance de vie statistique d'un noyau radioactif. En prenant des grandes collections de noyaux, on va pouvoir décrire statistiquement les désintégrations radioactives et dire au bout de combien de temps est-ce qu'un noyau a des chances d'être désintégré. On va donc toujours effectuer une description statistique des désintégrations radioactives qui ont lieu au sein d'un matériau, au sein d'un objet. Cette description statistique, elle est bienvenue parce que dans un objet macroscopique, on a toujours un très grand nombre de noyaux et par voie de conséquence, même si on a une toute petite proportion de noyaux radioactifs dans ce matériau, on aura toujours un très grand nombre de noyaux radioactifs et donc une description statistique de la radioactivité d'un matériau sera bienvenue. Pour décrire la radioactivité d'un objet, on a recours à 2 grandeurs. La première grandeur, c'est l'activité. L'activité d'un matériau permet de définir est-ce qu'un matériau est très radioactif ou non. L'activité que je note A, ça correspond en effet au nombre moyen de désintégration radioactive qui ont lieu par unité de temps au sein du matériau. C'est donc le nombre moyen de désintégration qui ont lieu par unité de temps au sein du matériau. Alors, mathématiquement, imaginons que dans un matériau, par exemple dans une patate, on ait delta n noyaux qui se désintègrent pendant un temps delta t. L'activité, ce sera donc égal à ce nombre de noyaux, alors qu'ici je prends positif, au nombre de noyaux radioactifs qui se désintègrent par unité de temps, donc divisé par delta t. L'activité, son unité, c'est le becquerel. Le becquerel, l'abréviation c'est BQ, et par définition, un becquerel, c'est égal à une désintégration par seconde. Une désintégration de noyau radioactif par seconde. Alors attention, si on cherche par exemple le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant un temps delta t qui est donné connaissant l'activité, il va pas falloir oublier de convertir la durée en secondes si l'activité est donnée en becquerel. Alors juste quelques petits ordres de grandeur. Prenez donc 1 kg de patates. 1 kg de patates a une activité qui vaut à peu près 150 becquerels. C'est-à-dire que
Chaque seconde, on a 150 noyaux radioactifs qui se désintègrent dans 1 kilo de patates. Donc si, par exemple, on me demande de calculer pendant 30 secondes combien de désintégrations se produisent dans le kilo de patates, et bien je vais calculer ce nombre de désintégrations en faisant l'activité fois la durée, en supposant que cette activité reste constante au cours du temps. Ça me donnerait donc 150 fois 30, c'est-à-dire 4500 désintégrations pendant 30 secondes. L'activité permet d'avoir une information sur le caractère très radioactif ou non d'un matériau. Si je prends par exemple 1 kg d'uranium 235, l'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires, l'activité sera à peu près de 10 puissance 8 becquerels pour 1 kg d'uranium, c'est-à-dire de 100 millions de désintégrations par seconde. On voit donc ici tout de suite qu'un kilo d'uranium est bien plus radioactif qu'un kilo de pommes de terre.